Alors, qu'est-ce qu'il me reste de beau dans les actualités? Eh bien, on a un club sportif, et ça c'est Zataz qui vous l'avait révélé. Nous étions en février 2022, nous sommes à quelques encablures du Super Bowl. Super Bowl, hein, la grande messe du football américain. Février 2022, on a le San Francisco 49 Ers qui se fait cyber-attaquer. Zataz vous le révèle, vous explique que c'est même très étonnant de voir que le groupe Black Bytes attaque au moment du Super Bowl. C'était clairement pour faire de la publicité, pour faire du bruit, pour faire du mouvement, et surtout pour se venger d'un club qui n'a pas souhaité à première vue payer leur demande. Sauf que, et souvenez-vous, Zataz vous en a parlé la toute première fois où nous étions en 2015, j'avais rencontré des pirates informatiques qui me disaient: nous, on attend le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles, parce que ça va être le double effet pour les entreprises. Elles nous payent pas le vol de données, c'est pas grave, elles vont payer la justice, les avocats, les class actions, etc., etc. Et je vous parle de ça, nous étions en 2015, 2018 le RGPD, etc., etc., sachant que le RGPD, c'est l'Europe, mais c'est aussi le monde, et que certains États américains, entre autres, ont créé aussi leur petit RGPD. Le Québec, le Canada sont aussi en train de le faire. Que s'est-il passé pour cette entreprise sportive? Eh bien, là, ils sont tombés sous le coup de 3 class actions à son encontre. Ils ont signé un accord, les plaignants et l'entreprise sportive. Bah, c'est simple, hein, c'est vous nous payez et on arrête de vous poursuivre en justice. Bah oui, ça marche comme ça, c'est terrible. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça terrible. Donc l'entreprise a signé, ok, banco, vous toucherez, pour ceux qui ont été les moins impactés, 2000$, ceux dont les données personnelles privées sensibles, comme le numéro de sécurité sociale, vous toucherez 7500$. Five Guys, on se tape dans les mains, tout va bien, on a les meilleurs amis du monde. Ciao, casse-toi, tout va bien, les avocats ont gagné beaucoup d'argent, l'entreprise se sent protégée, et les particuliers sont contents avec leurs 10 balles. Le problème, c'est que l'entreprise, donc effectivement, va verser 550 000$ hein, dans cette class action pour voilà, que les gens arrêtent de l'attaquer en justice. Le problème, c'est qu'on leur offre aussi à ces gens 2 ans de cybersurveillance. Voilà, en cas où il y aurait des problématiques de fuite de données, super. Ils ont fait appel à des cyberassurances qui travaillent pour des banques, qui les banques, voilà. Bref, toujours est-il que pendant 2 ans, ils pourront être rassurés comme l'airbag dans leur voiture, qui leur dira: bon, si jamais il y a une fuite de données vous concernant, on va vous protéger. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans et 1 jour? Bah, les pirates qui ont pu voler des numéros de sécurité sociale, qui permettent par exemple aux États-Unis d'avoir des prestations sociales, d'ouvrir un compte en banque, etc., etc., bref, d'usurper une identité si c'est volé, bah, dans 2 ans et 1 jour, les pirates vont les utiliser. Et les gens qui pensent être sécurisés dans 2 ans et 1 jour n'auront plus d'alerte en cas de fraude, de détournement. Et ils pourront pas se retourner contre l'entreprise à qui ils ont accepté l'argent pour se taire. Et donc dans 2 ans et 1 jour, ils vont faire quoi? Ils vont faire: j'ai été usurpé. Fichtre. Comment vais-je faire? Voilà, c'est ça aussi les ransomware, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent chez les malveillants, c'est beaucoup d'argent chez les assurances, c'est beaucoup d'argent pour les entreprises qui en ont perdu et qui en perdent sous cette forme-là, ce double effet RGPD, mais qui se protègent aussi. Bah voilà, tiens, on met quelques dollars sur la table, fais plus chier, tout ira bien, voilà, dans le meilleur des mondes, ne t'inquiète pas. Je ne cesse de le dire, une fois que vos données ont été volées, c'est des décennies qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir être sûr qu'on ne viendra pas vous usurper. Mais le problème, c'est quand c'est votre numéro de sécurité sociale. Ça ne change pas, ça, hein, c'est à vie.